Dans la politique, le diplôme, c'est le soutien que les gens t'accordent. Même si tu n'as pas été à l'école. Mais qu'ici à Bondoukou, chaque fois qu'il y a une affaire, c'est toi qu'on cherche d'abord. C'est toi qu'on attend avant de parler. C'est que tu as un gros diplôme en politique. Parce que les gens te font confiance. Ils sont nombreux derrière toi. Donc c'est le nombre de personnes qui soutiennent un homme politique, c'est ça qui fait son diplôme. Même s'il n'a pas de diplôme des Blancs, il peut avoir un grand diplôme parce qu'il a le soutien de ses peuples. Et je crois qu'ici, le Front populaire ivoirien a un grand diplôme parce qu'il est soutenu par le peuple de Bondoukou et du Gontougou. Je voudrais d'abord commencer par présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des parents pendant cette crise post-électorale. Ma compassion à tous ceux qui ont souffert et la solidarité de notre parti, le Front populaire ivoirien, à toutes les populations éprouvées par la crise post-électorale. C'est un devoir de solidarité. Quand tu marches avec des gens, c'est dans les moments difficiles qu'ils doivent te voir et qu'ils doivent sentir ton soutien. Si nous-mêmes on n'était pas dans des difficultés, ils seraient venus plus tôt. Mais comme vous le savez, autant vous avez souffert ici, autant nous aussi à Abidjan nous avons souffert. Vous savez tous que quand ils sont partis d'ici, quand ils ont conquis Daloa, toutes les villes de Côte d'Ivoire, c'est Abidjan qui a été la dernière étape. Et cette chevauchée sanglante s'est terminée par l'arrestation du président Laurent Gbagbo. À l'heure où je vous parle, il est encore en prison à La Haye. Il est bon que chaque fois on vous le rappelle, parce que certains voudraient qu'on l'oublie. Il est bon que vous n'oubliez pas que le président Laurent Gbagbo, avec qui vous avez vécu pendant près de 10 ans, dans sa qualité de chef d'État, se trouve à l'heure actuelle en prison à La Haye, au nom de la Côte d'Ivoire. Et que nous avons l'obligation, à la fois morale et politique, de travailler pour que cette situation ne soit jamais oubliée, mais de travailler pour qu'il retrouve la liberté. Nous-mêmes, en dehors du président Gbagbo, on nous a tous attrapés. Et comme les gens ont cru que si nous on reste à Abidjan, en liberté, on va les gêner. Ils nous ont attrapés. Comme vous le savez, moi, c'est à Bouna qu'on m'a déporté pendant plus de 2 ans, en prison là-bas. Certains, on les a envoyés à Katiola, d'autres à Bundiali, Korogo, Odiéné, toutes les prisons du Nord. Tous les cadres importants du Front populaire ivoirien ont été emprisonnés dans ces régions. C'est pourquoi on n'a pas pu venir et que c'est maintenant que je peux venir parler de cette affaire avec vous. Ça a été des moments difficiles. Mais chaque chose a son temps. Il y a un temps pour la tornade, mais il y a un temps pour le soleil. Il y a un temps pour la nuit. Il y a un temps pour le jour. Il y a un temps pour tuer, mais il y a un temps aussi pour réparer. Chaque chose a son temps. Et je dis toujours que les mauvaises choses là, leur temps ne dure pas. Les actes de méchanceté, leur temps ne dure pas. Parce que ces actes là, c'est comme la tornade. Quand ça vient, ça effraie tout le monde. Ça fait des dégâts. On n'a jamais vu une tornade qui a duré 1 semaine. Ça va durer 2 heures, 3 heures. Après, c'est le calme qui va s'installer. Donc quand il y a eu ce temps de bourrasque où les gens se sont levés avec leur kalachnikov sur les épaules, leur obus, leur camion militaire, on a cru que la Côte d'Ivoire allait disparaître. On a cru que nous tous on allait périr. Mais ce temps ne pouvait pas durer. Parce que c'est comme le temps de toute mauvaise chose. Ça dure quelques jours. Vous avez le sentiment que pendant ce temps-là, vous allez tous mourir. Mais il suffit de garder son calme. Il suffit de garder sa sérénité. Ce temps va passer. Et ce temps est passé. Ce temps où nous, on ne pouvait pas sortir en public comme ça. Ce temps est passé. Le temps où on ne pouvait pas tenir des meetings comme celui-là pour parler, ce temps est passé. Et ce temps est passé. C'est pourquoi je suis sorti de prison. Parce que c'est un nouveau temps qui doit commencer. Et quand je suis sorti, j'ai commencé à réveiller le FPI. Et je suis là aujourd'hui pour qu'on continue la lutte. Parce qu'un garçon, un peuple digne, ne reste pas éternellement couché quand il est fauché.
Si tu es un garçon, digne de ce nom, même si ton pied cogne, que tu tombes, tu te relèves. Pour continuer ta marche. Si c'est au champ que tu allais, tu continues d'aller au champ. Si c'est au marché, tu vas au marché. Si c'est au bureau, tu continues d'aller faire ton travail de bureau. Tu ne restes pas couché à pleurer. Un peuple dit, c'est la même chose. Est-ce qu'on va rester dans la crise à continuer à pleurer, à continuer à gémir, à continuer à ruminer une vengeance? Ou est-ce qu'on va se lever, tirer les enseignements et puis voir comment on fait pour avancer? C'est ce défi-là que nous devons relever, nous les Ivoiriens. Nous, au pays, on a déjà fait notre option. On s'est réunis. Et on a dit, on fait quoi? Et majoritairement, les gens disent, on continue la lutte. Parce que le peuple ivoirien a besoin de nous. Parce que le peuple ivoirien continue de souffrir. Parce qu'aujourd'hui, le pays est divisé. Et le pays a besoin d'être réunifié. Et la pauvreté, de construire la prospérité. Donc le Front populaire ivoirien a une place et a un rôle à jouer. Nous ne devons pas rester couchés. Et c'est pourquoi en mai, le 22 mai, quand les camarades se sont réunis à Abidjan, ils ont décidé de porter leur choix sur ma modeste personne pour être le candidat du Front populaire ivoirien à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Que le FPI est dans les élections et que le FPI a choisi Pascal Affi-N'Guessan comme le candidat pour le changement, pour aller arracher le pouvoir à Alassane Ouattara afin que la Côte d'Ivoire soit libérée. Et je suis là pour vous annoncer ça parce que nous, on a pris cette décision. Mais ce n'est qu'une décision. Ce n'est qu'une simple parole. C'est vous qui pouvez donner un contenu à cette parole. C'est vous qui pouvez donner une réalisation à cet engagement. Parce que c'est à vous qu'appartient le pouvoir. Je suis venu pour vous dire que nous devons changer. Que nous changions de président. Et que le 25 octobre, il faut que vous votiez le candidat du changement, le candidat du Front populaire ivoirien, votre serviteur. Pas celui qui va le voter le 25 octobre là. Si on lui demande pourquoi il a voté, est-ce qu'il va dire que c'est à cause de rébellion qui a détruit la Côte d'Ivoire qu'il a voté, que lui vote la rébellion, qu'il vote les exilés, qu'il vote les emprisonnés, qu'il vote la déportation du président Laurent Gbagbo à La Haye? Oh, c'est ce que le monsieur a fait. Qu'il vote la division du pays, qu'il vote la destruction des institutions de la République, qu'il vote la pauvreté qu'il a installée dans le pays. Est-ce que c'est ça qu'on vote? Quand on vote quelqu'un, ça doit avoir un sens. Quand tu dis je choisis telle personne, ça doit avoir un sens. Nous, quel sera le sens d'un vote de Ouattara le 25 octobre? Quel sera le sens si tu votes Ouattara? Et ici, dans le Bon-Togo, nous ne devons pas voter Ouattara le 25 octobre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où un président qui a gouverné le pays jusqu'à 10 ans, on l'a pris, on l'envoie en prison chez les Blancs. Non seulement il nous a appauvris, mais il a gâté notre nom en plus. Parce que le nom de la Côte d'Ivoire est gâté. Vous là même, vous êtes quoi? Il n'y a pas de prison chez vous là-bas. S'il y a un problème entre vous, vous ne pouvez pas régler ça entre vous. C'est chez les Blancs, vous envoyez votre président. Alors que, même s'il y en a des gens qui lui reprochent des choses, mais il a fait de bonnes choses aussi. Je tiens à rappeler ce que Gbagbo a fait ici, dans le Bon-Togo. Il a dit ce que Gbagbo a fait pour la Côte d'Ivoire: décentralisation, département, électrification. En 10 ans, Gbagbo a fait 2 fois plus de villages électrifiés que la Côte d'Ivoire n'a réalisé en 50 ans. Pour quelle raison le monsieur là l'attrape pour l'envoyer chez les Blancs en prison? Et il vient encore et dit on n'a qu'à voter pour lui. C'est Gbagbo qui a fait que tu as été candidat. C'est Gbagbo qui a fait que tu as été candidat.
Et puis tu attrapes celui-même qui a fait que tu as écrasé, tu l'attrapes, tu l'envoies en prison. Alors que pendant que vous avez fait votre rébellion, Gbagbo cherchait la voie pour qu'on ait la réconciliation. À cause de ça, il est passé partout. À Lomé, à Pretoria, à Dakar, à Marcoussis, à Ouagadougou, partout. Au nom de la paix, il a même pris le chef de la rébellion, il dit, bon, viens être Premier ministre, comme ça nous on va travailler ensemble, la paix va revenir en Côte d'Ivoire. Vous dites, bon, il faut rester là, tu vas voir ce qu'on va te faire. Élection arrive, vous l'attrapez, vous l'envoyez en prison. Et puis vous voulez que la Côte d'Ivoire soit unie, que la Côte d'Ivoire soit apaisée. Donc c'est pour toutes ces raisons que un homme sensé, en tout cas aujourd'hui, qui aime la Côte d'Ivoire, ne peut pas voter à Alassane Ouattara. Donc demain, quand vous allez voir sa photo sur le bulletin de vote, fermez les yeux, ne regardez même pas ça 2 fois. Laissez ça. Ouattara, son temps est fini. Ouattara, son temps est fini. Dieu a dit que son temps est fini. Un mandat que Gbagbo lui a donné, là, ça suffit. Il n'y aura pas 2 mandats. Il n'y aura pas 2 mandats. C'est son dernier mandat qui est là. Et Dieu veut que le FPI revienne au pouvoir. C'est pourquoi on s'est relevé et on est candidat et on va aller arracher le pouvoir à Alassane Ouattara pour faire la paix, la réconciliation et pour restaurer la prospérité dans ce pays. Avec vous. Donc, chers parents, voilà la nouvelle, l'importante nouvelle pour laquelle je suis venu. Pour vous annoncer que nous sommes dans les élections. Que vous pouvez compter sur nous. Que nous sommes déterminés. Et que l'élection qui va venir, n'ayez pas peur d'aller voter. On ne peut pas accepter que des cadres qui ont été formés à grands frais soient assis à Accra ou à Lomé ou à Cotonou. Et puis il y en a même qui meurent là-bas. Ils n'ont plus rien. Alors que c'est eux qui soutenaient le développement de leur village ou de leur région. Il y en a qui sont des professeurs d'université. Il y en a qui sont des grandes communes de l'État. Aujourd'hui, l'État ne peut plus compter sur leurs services. Dès que je serai élu, juste après l'investiture, les frontières seront ouvertes pour que tout cela rentre sans condition et qu'ils soient rétablis dans leurs fonctions. Il y a des grands généraux de l'armée, des officiers de valeur. Aujourd'hui, ils croupissent en prison parce qu'ils ont fait leur devoir de défendre l'État de Côte d'Ivoire, de défendre la République. Dès que vous me votez, ceux-là aussi vont retrouver la liberté, reprendre leur place dans les institutions militaires afin qu'ils apportent leur contribution à la reconstruction de l'armée ivoirienne. Et puis, immédiatement, ce qu'il faut faire pour que Gbagbo puisse revenir de la haie, nous allons l'engager au plan diplomatique. Et nous allons consacrer toute notre énergie pendant les 5 ans qui vont arriver, avant même que le procès de Gbagbo ne commence, avant même qu'un verdict ne soit donné, tout faire pour que le président Gbagbo recouvre la liberté, parce qu'il ne mérite pas d'être à la haie. Mais ça c'est nécessaire pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire. Que la paix soit restaurée, que les Ivoiriens soufflent, rayonnent. Vous tous qui êtes là, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent le 25 octobre pour sauter de joie, pour voir enfin la fin de ce cauchemar. Donc le 25 octobre, allez-y voter. Parce que quand nous allons voter, c'est là que nous allons retrouver l'emploi pour les jeunes, l'éducation gratuite, l'assurance maladie universelle, le développement local. On a tout un programme. Le programme du FPI, je n'ai pas besoin d'insister, parce que vous connaissez le FPI. On a déjà dit ce qu'on compte faire. Et on a montré qu'on peut faire. Quand nous serons de nouveau au pouvoir, nous allons reprendre le programme de communalisation totale de la Côte d'Ivoire. Nous allons accorder l'importance capitale au développement rural. Parce que ce n'est pas normal que ceux qui sont ici à l'intérieur du pays soient moins bien logés que ceux qui sont dans la capitale. Tout le monde doit avoir le même niveau de développement. Les jeunes doivent avoir des emplois. Les agriculteurs doivent être mieux lotis. Dans la Côte d'Ivoire, il y a 10 millions de personnes qui sont en âge de voter et de travailler. Mais sur les 10 millions, il y a seulement au maximum 1 million de gens qui sont dans le secteur moderne, soit dans la fonction publique, soit dans le secteur privé. C'est-à-dire qu'il y a 9 millions de gens, on ne les connaît pas, ils se débrouillent.
Or, si l'État ne te connaît pas que tu débrouilles, banque ne peut pas te faire crédit. Ton travail ne peut pas avancer. Ce sont ces 9 millions-là, dans lesquels se trouvent en majorité les jeunes et les femmes. Ce sont ces 9 millions de personnes que le gouvernement ne connaît pas, que le gouvernement n'assiste pas. Ce sont eux qui feront l'objet de nos préoccupations. Donc, je compte sur vous. Sinon, aujourd'hui, la voie pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est le vote du 25 octobre 2015. C'est pacifique. Il n'y a pas palabre dedans. Il n'y a pas coup de poing dedans. Il n'y a pas fusil dedans. C'est un bout de papier. Tu écris, tu coches devant le nom d'Afi, tu déposes dans la caisse. Le soir, on compte et puis la Côte d'Ivoire est libérée. Le vote qui va venir, le FPI m'a désigné, mais ce n'est pas un vote de FPI. C'est le vote de ceux qui veulent la paix, la réconciliation et le progrès. Tu es PDCI. PDCI dit qu'il n'a pas candidat. Afi N'Guessan, elle vote est ton candidat. Toi qui es PDCI, tu votes PDCI. Afi N'Guessan est ton candidat cette année. Parce que PDCI dit qu'il n'est pas dedans. Bédié dit qu'il n'est pas dedans. Mais toi, tu es Ivoirien, tu es dedans, tu votes Afi. Tu es RDR. Tu as voté Ouattara en 2010. Et puis aujourd'hui, tu as honte. Là, t'a trompé. Il n'a rien fait. Il a envoyé la misère. Ton commerce ne marche plus. Ton transport ne marche plus. C'est coupé de route seulement tu rencontres quand tu vas à Abidjan. Le carburant a augmenté. Tu ne peux plus payer essence. Ton crédit que tu as pris à la banque pour acheter ton dinar là, tu ne peux même pas rembourser. Tu t'es trompé. Tu as été premier Gaou. 2015, il ne faut pas être deuxième Gaou.